Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu du coup une forte baisse en fait, et ce serait bien de comparer aussi avec l'Open Interest. Attendez, je vais vous montrer en parallèle l'Open Interest parce que c'est intéressant ici. Alors l'Open Interest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à chaque fois que on place un trade sur des futurs, c'est on ouvre un contrat en fait. On trade pas directement l'actif, on trade un dérivé de l'actif. Donc à chaque fois qu'on mise $1 sur un futur, que ce soit en short ou en long, on ouvre un contrat. Et donc, on va faire monter de $1 l'open interest. Donc, voilà. Ça veut dire que plus l'open interest est élevé, plus ça veut dire que des gens sont en train actuellement de trader le Bitcoin. Voilà. Et qu'est-ce que va faire souvent le prix? Alors, je dis souvent parce que c'est jamais, rien n'est une généralité, mais généralement, le prix va partir avec le moins de monde à bord. Donc, nous, ce qui va nous intéresser en tant que trader d'open interest, c'est de trouver des moments où eh bien, on a peu d'acheteurs sur un support, par exemple. Tant que le nombre de l'open interest augmente, il faut se méfier. Après, on ne sait pas si c'est des shorts ou si c'est des longues. C'est toujours compliqué de le savoir. Mais ce qu'on veut voir, nous, c'est vraiment un open interest qui va chuter sur un support. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, c'était là. On a eu une espèce... En fait, on voyait ici... Regardez, là, ça, c'est l'exemple de ce qu'on ne veut pas avoir. Là, on a un prix qui descend avec un open interest qui monte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, eh bien, le prix descend et que des gens sont en train de potentiellement, on ne sait pas si c'est des shorts ou des longues, mais potentiellement, il y a un peu plus de chances que ce soit des longues, un peu plus, parce que généralement, les gens me placent plus des longues que des shorts. Mais voilà, il peut y avoir des moments où il y a plus de shorts. Mais voilà, bref, il n'y a pas de vérité absolue. Mais en tout cas, il y avait visiblement des gens qui étaient en train de se charger en longue. Donc, ils étaient en train d'acheter et le prix, il faisait que de descendre, il descendait, il descendait, il descendait, il descendait. Et les gens, ils continuaient d'acheter, d'acheter, d'acheter. Et là, on voit qu'il y a eu une première baisse, en tout cas. Les gens, ils ont pris un peu cher, mais on a ravalé à peu près juste ce qu'il y avait ici, en fait. Tous les gens qui ont acheté là, eh bien, ils ont revendu, on va dire, cette position. Mais il restait encore pas mal de gens. Et là, en fait, on a eu une dernière bougie qui vraiment a tout nettoyé, quoi. Genre, il a vraiment liquidé juste cette bougie qui est à peu près aussi grosse que celle-là. Elle a liquidé quasiment tous les gens qui avaient acheté là-dedans. Et du coup, ça faisait quand même pas mal parce qu'il y avait, ils ont absorbé pour 500 millions de dollars. Bon. Après, on ne sait pas à quel point ils ont absorbé, mais visiblement, ce qui était intéressant là, c'est que du coup, il y a eu beaucoup de liquidation. Et en plus de ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, il y a eu un achat massif fait par les spots en fait. Regardez. Là, on a eu une baisse de l'open interest sur un support. Donc ça, c'est exactement le scénario qu'on veut voir pour un achat. Pourquoi? Parce que du coup, les gens, ils sont pas dans le train. Là, ils se sont fait tous liquider, ils sont tous dégoûtés. Ils disent c'est fini, c'est la capitulation. Et ce sont les spots qui rachètent tout ça. Une seconde. Hop. Donc là, on a du coup les spots. Donc les spots, c'est entre guillemets un peu les vrais acheteurs. C'est eux qui vont surtout faire le marché parce que c'est eux qui ont beaucoup plus de volume. Voilà. Là, les futurs, on est sur 8 milliards. C'est que dalle, je crois, à cause de la capitalisation du Bitcoin, quoi. Donc voilà. Achat des spots. Donc ça, c'est très bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, surtout ce mouvement-là, là, je sais pas si on peut zoomer en 5 minutes, mais je sais pas si ça va le faire. Ouais, ça le fait. Ah putain, il fait un graphe dégueulasse là. Avec l'open task. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc voilà, pour le voir, il n'y a que comme ça. Et en fait, voilà, là on voit vraiment que carrément l'open task il descendait et là il liquidait des shorts sur ses mèches parce qu'on voit le prix qui monte et l'open task qui descend.
Donc ça veut clairement dire que on a liquidé du short ici. Parce que sinon, eh bien, on aura l'open interest qui soit il stagne, soit il monte quand le prix monte. Voilà. Donc là, c'est de la liquidation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone, c'est vraiment une zone forte. Parce que là, c'est des acheteurs spot, donc des achats solides, qui probablement comptent le garder, parce que s'ils veulent le trader, ils vont plutôt sur des futurs. Donc plutôt des achats solides, moyen, long terme, qui vont acheter cette zone. Donc normalement, cette zone est importante et a plus de chances de tenir que les autres zones, parce que ça, ce sont les acheteurs vraiment long terme qui ont acheté ça et qui disent ok, là on est prêt à défendre cette zone. Ça veut pas dire que ça veut pas descendre plus bas, hein. C'est vrai que cette zone, en tout cas, elle va être défendue, ce qui est logique. Et là, qu'est-ce qu'on a? J'avais cette zone là qui était ici, et moi ça m'avait embêté parce que sur mon graphe, du coup, je veux qu'on aille sur cette zone. Et là, on l'a frôlé ici, mais on l'a pas touché. Et là, moi, ça m'a un peu frustré parce que moi, je l'attendais ici en fait, et il est pas venu. Du coup, bah, ça m'a, voilà, je l'ai vu partir, mais j'étais pas dedans parce que j'y croyais pas, parce que ça n'avait pas touché cette zone. Voilà, moi, ça m'a vraiment un peu perturbé dans le trading. Donc, je me suis dit potentiellement, il pourrait être amené à y retourner. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait par la suite. Voilà. Après, très franchement, je trouve que cette price action est très compliquée. Donc, si vous n'êtes pas un minimum averti, faites attention à vous, parce que vraiment, même les initiés là, je peux vous le dire, même le captain, on est vraiment un peu dans la confusion en ce moment, parce que le marché est très compliqué à lire en fait. Voilà. Là, j'ai zoomé en 5 minutes juste pour qu'on voit en détail l'open test, hein. Mais vous voyez, un coup c'est long, un coup c'est retournement de tendance, c'est baissier, voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de structure ici, on a tac. Ici, tac. Et là, en fait, on a une structure qui est. Ah merde, putain, il est chiant ce logiciel là. Hop. Parce que sur TradingView, je fais clic droit et ça marche, mais sur celui-là, il faut double clic. Alors, voilà. Ici, on a une structure qui, ici, elle était baissière en 4 heures. Ensuite, elle est redevenue haussière ici. Et là, elle est redevenue baissière. Donc, parce que là, on va même clôturer un petit peu en dessous de là. Voilà. Donc, voilà, c'est très particulier parce qu'en fait, en daily, en fait, on est toujours baissier. Parce que là, je vous l'ai montré en 4 heures, mais si on prend au daily, ça donne ça. Hop, je sais pas trop quel prendre là. Hop. Ça, je pense. Voilà. Et là, on n'a encore rien pour la suite. Mais voilà, en daily, on a ça, quoi. Et donc, du coup, on se retrouve avec une structure qui a switché baissière ici. Hop. Donc là, potentiellement, ça peut être ici, ça peut être un pullback qui va nous ramener du coup vers potentiellement une prochaine baisse. En tout cas, si on suit la méthode de la price action, c'est ça qu'on devrait avoir. Est-ce que c'est ça qu'on aura? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Là, avoir un pullback ici, c'est la zone qui devrait nous ramener vers une jambe plus basse. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut qu'on voit? Attendez, je vais supprimer celui-là. Si on veut que le prix il reparte potentiellement à la hausse, il faut qu'on change la structure. Et donc, qu'on vienne faire un pullback comme ça, soit équivalent, soit un petit peu dessus. Ensuite, un plus haut, ici, même légèrement, hein. Hop, un tout petit peu plus. Un auto éventuellement en pullback, et puis ça pourrait partir. Voilà. Et là, on aurait une structure qui est devenue. Ah, putain, il me saoule. Qui serait devenue haussière, en fait, parce que on retrouve des sommets dans le bon sens. Voilà. Et des sommets et des creux de plus en plus haut. Donc, pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, tant qu'on n'a pas une price action comme ça, il faut faire attention. Alors, donc est-ce que je lis ça comme un buy the dip prématuré? Non, moi ce que je vois en tout cas sur cette price action, c'est que cette zone ici, qui était une zone qui est légitimement défendue, comme j'ai dit, parce qu'il y a eu les acheteurs spot qui sont venus ici, a été pour l'instant défendue. Après,
dans l'ordre des choses, si on suit en tout cas la price action en 4 heures ou en 1 heure, voilà, on devrait par exemple avoir le plus logique, c'est d'avoir par exemple le prix qui vient là, qui va buter ici, pour pourquoi pas aller toujours plus bas. Voilà. Je sais pas comment il va chuter, hein, peut-être plus fort, peut-être moins fort, j'en sais rien. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone, en tout cas, voire même carrément celle-là, tant qu'on n'est pas allé au moins ici, il n'y a pas vraiment de raison de s'enjailler pour la suite, hein. Voilà. Et là, c'est une des zones pivot. Moi, j'ai carrément à peu près 27 800. Pour moi, il faut flipper cette zone. Tant qu'on l'a pas cassée, il faut se méfier. Voilà. Faudra attendre un truc comme ça, là. Peut-être, je sais pas. Voilà, tant qu'on n'a pas un truc au moins un peu comme ça, je sais pas, moi je me méfierais. Après voilà, c'est pour l'instant, on attend déjà de voir qu'est-ce que va donner le prochain sommet, et pour la suite on verra. Voilà, on fait zone par zone, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là, pour l'instant on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est lui. Voilà. Et soit il s'arrête ici, et après en zoomant en 1 heure ou en 4 heures, on voit quelque chose qui se retourne par là, par ici, éventuellement qui va chercher à casser. Si on se retrouve comme ça, un truc comme ça, et puis qui va peut-être vouloir chuter, je ne sais pas. Voilà, un peu une price action comme ça en fait, hein, comme ce qu'on a là. Ça, c'est une affaire à suivre. Voilà. Pour l'instant, voilà, la zone ici était défendue. Ça, on peut le sentir. Qu'est-ce que nous dit l'open interest sur cette zone d'ailleurs? Bah, ça a pas l'air très très bon, hein. Quand on regarde l'open interest là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ça, on va l'enlever. Alors, forcément, Alors, on voit en tout cas que ici, il n'est pas facile à interpréter, hein. Bon, en tout cas, juste ce dernier mouvement, parce que le reste là, il n'est pas facile à interpréter, franchement, très bizarre. Ici, on peut voir là que visiblement, on a liquidé beaucoup de shorts là. Zoomer. Ok, là, on a une bougie qui a liquidé pas mal de shorts ici. Donc, il y a eu pas mal de gens qui ont dû shorter le support ici. Par contre, on voit énormément de hausse d'open interest ici. C'est pas très rassurant. Ça veut dire que ce micro rebond a été massivement acheté. Il a été même plus acheté, il y a plus de gens dans le trade qu'ici. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en train de trader le coin, donc probablement à la hausse, je pense. On peut céder des funding rates. Les funding rates, ça va jamais nous donner quelque chose d'extrêmement précis, mais des fois ça peut nous donner une idée. Il a quand même l'air de baisser, donc peut-être que c'est des shorts, je sais pas. C'est compliqué de savoir, hein. Mais en tout cas, de voir un open interest qui augmente comme ça sur une zone, c'est pas très sain. Que ce soit des shorts ou des longues, c'est pas très sain. Parce que si c'est des shorts, le prix devrait remonter, mais si c'est des longues, bah, il va, il devrait aller beaucoup plus bas. Donc on risque d'avoir de la volatilité bientôt, mais ça va être compliqué de savoir vers où, quoi. Je pense que faudrait voir du côté des spécialistes de l'order flow, mais c'est pas non plus mon domaine. Voilà. Alors, on est en live depuis 21h30. Ouais, t'es bien dans ton short, ouais, mais moi je pense qu'il est pas mal, ouais. Parce que Orange, il a short par ici. C'est plutôt une bonne zone. Mm. Donc voilà, moi je vous ai fait un petit review de ce que je vois. Maintenant, je pense que je vais passer sur le thème du jour. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré? Alors pour ceux qui étaient là, évidemment, hein. Mm.
Ouais, le SFP aussi, ouais. Ouais, il était beau, hein. Mais déjà, moi, je pensais que celui-là, c'en était un. J'étais rentré short par là. Mais bon, je sais pas, je l'ai coupé à break-even, je le sentais pas. J'ai eu une une lueur de doute, malheureusement, ça arrive. Donc voilà. Bon, alors du coup, bah, le thème du jour, je voulais l'orienter ça sur le trading court terme. Donc par court terme, j'entends plutôt scalping et plutôt intraday. Donc le but, ça va être de choper des petits mouvements et de rester sur des petits mouvements. Il est aussi bon de rappeler un détail, c'est que on ne mélange pas, ou du moins, si on le fait, c'est dans le bon sens, on ne mélange pas court terme et long terme. Alors, ouais, il y a un webinaire qui arrive, mais c'est juste parce que j'ai fait le swing la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et donc, du coup, j'avais envie de faire le scalping. On mélange pas court terme, moyen terme et long terme. Ou alors, il faut le faire dans le bon sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais on rentre pour faire du scalping en 15 minutes, par exemple, je sais pas, on prend un long, je fais au hasard, hein, voilà. Je prends au hasard, on veut rentrer ici, on met un stop loss là comme ça, voilà. Et on a une bonne entrée. Éventuellement, on a pris un TP à un endroit, je sais pas, ici, voilà. Et on veut laisser courir une partie de la position pour du long terme. Voilà. Ça, entre guillemets, c'est autorisé. Ouais, je dis entre guillemets parce que rien n'est interdit ou rien n'est autorisé. En fait, vous faites comme vous voulez. C'est juste qu'il y a des méthodes qui sont plus ou moins logiques et plus ou moins efficaces sur long terme. Mais vous pouvez utiliser une méthode extrêmement inefficace pour la majorité et être gagnant avec. C'est possible aussi. Mais voilà, quand on va faire du court terme et que on a pris notre TP par exemple, on peut se dire ok, bah, je vais laisser courir 50% pour aller ici. Voilà, j'en sais rien, on va se mettre à 4 heures. Tiens, voilà, j'y mets au hasard, on va aller ici, voilà, complètement au hasard. Bah là, du coup, ça nous donne un trade qui va devenir très intéressant parce qu'on va avoir des gros risques récompenses. Dans ce sens-là, c'est ok. Donc là, on a coupé une partie, on est déjà payé, le stop loss est payé, etc. Et si jamais ça marche, bah, on va gagner juste beaucoup plus. Ça, c'est cadeau. Par contre, le gros risque, ça va être de prendre son trade court terme comme ça et de voir le prix qui descend. Et ici, on se dit, ah bah non, moi je vais bouger mon stop loss. C'est pas bon, j'ai pas envie de me faire stopper. Et là, hop, je le bouge, le prix descend encore. Je le bouge, etc. Et le risque, c'est de se retrouver avec ça, en fait, et de mélanger un trading avec court terme avec un investissement long terme. Et je pense à ça, mais là c'est un exemple sur du court terme. Mais on peut prendre ça pour, je sais pas, je vais prendre n'importe quel graphe. Voilà, on prend ça ici là, sur du long terme, on achète ce truc ici là, voilà, hop, pour faire un trading comme ça. Voilà, là, un trading comme ça a du sens ici. Hein, voilà. Bon, je me plie totalement au hasard. Hein. Mais voilà, celui qui a acheté là, bah, vous voyez, ça aurait pu marcher. Ratio de 1,85. Voilà. Sauf que y en a qui vont acheter pour faire du trading ici, donc du spot ou même des futurs, et vont refuser de prendre leur perte ici et vont carrément enlever leur stop loss. Voilà. Donc le stop loss, en réalité, il tombe à 0. Si on enlève le stop loss il tombe pas annulé, il tombe à 0. Donc à 0, c'est ça. Voilà. Et là, on se retrouve en fait, en réalité, avec un risk-reward de 0,16. C'est-à-dire qu'on peut gagner 16 centimes si on parie 1 dollar. Donc c'est totalement pourri. Voilà. On préfère parier 16 centimes pour gagner 1 dollar que de parier 1 dollar pour gagner 16 centimes. Donc ça, il faut faire très attention et il faut aller dans le bon sens. C'est-à-dire que si on va du plus petit vers le plus grand, c'est possible, mais par contre, il faut que ce soit plutôt du côté des gains. Voilà. Et si jamais on fait ça à l'inverse, je veux dire, si on va quand même du plus petit vers le plus grand, ça va être aussi faire courir les gains. C'est-à-dire que voilà, si on est ici,
on se dit, bah, pourquoi pas le truc qui va aller sur la Lune, là. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut augmenter. On peut augmenter les gains, on laisse courir les gains, mais on coupe les pertes. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi dit dans pas mal de livres de trading. On va dire souvent, voilà, laissez courir vos gains et coupez vos pertes. Parce que celui qui n'a pas coupé sa perte ici, bah, je peux vous dire que là, il a pris, je sais plus combien, descendu ce truc-là. Voilà, il a perdu 88%, donc ça c'est cadeau. Voilà. C'est cadeau. Donc voilà, faut faire attention à ne pas mélanger ça. Et ça marche aussi pour le swing. On ne rentre pas en swing, non, en intraday, pour laisser courir son stop loss en swing. On laisse courir éventuellement ses gains en swing. C'est ce que le captain il appelle souvent dans ses newsletters et ses formations les runners. C'est quand on change du coup le TP à plus haut. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire du scalping? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais procéder. Et le cap, lui, procède un petit peu différemment. Mais grosso modo, ça va être la même chose. Donc, sa méthode, ça va être en 1 de chercher les coins, par exemple. Alors, soit on fait ça que sur Bitcoin. Je pense que trader sur Bitcoin, c'est beaucoup plus facile pour un débutant. Et Ethereum, les deux. Parce qu'ils ont énormément de liquidités et ils se suffisent entre guillemets à eux-mêmes. C'est-à-dire que oui, ils vont être impactés par le S&P 500, ils vont être impactés par les monnaies macro, le dollar, éventuellement l'immobilier. Enfin voilà, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'argent créé. L'argent, il fait que de tourner d'un endroit à un autre. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, si l'argent part d'un endroit, il revient vers un autre. Donc, le Bitcoin n'est pas épargné par ça. Mais le Bitcoin, déjà, en tant que tel, eh bien, il est plutôt stable, même s'il est assez fortement relié, par exemple, au Nasdaq ou au S&P 500 parce que ce sont les actifs à risque. C'est pas comme, je sais pas, si on prend n'importe quel token, je sais pas, même le RNDR, là, par exemple, eh bien, à court terme, il va pas forcément être impacté par le Bitcoin, mais je peux vous assurer que si le Bitcoin il prend moins 30 ou moins 40%, là, enfin, pas moins 30, mais moins 10, voilà, moins 20, je peux vous assurer que le RNDR, aussi fort soit-il, il va prendre cher, voilà, il va prendre lourd, parce que ils sont corrélés, voilà. Et ça, c'est une évidence qu'ils sont corrélés, et le fait qu'ils soient corrélés, ça fait que trader des altcoins, c'est possible, c'est intéressant, mais ça implique aussi d'avoir une vision plus globale un peu sur le Bitcoin. Ou alors, il faut être prêt à prendre des stop-loss pour des raisons qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que le prix, ce Bitcoin, il a décroché, etc. Donc, il faut quand même un petit peu maîtriser Bitcoin et savoir à peu près où il en est, ce qu'il va faire, est-ce qu'il a des chances de crash, etc. Voilà. Parce que ça, c'est pas vraiment un crash. Vous voyez, les alts, ils n'ont pas forcément crash sur cette affaire. Donc certains ont corrigé, et vous voyez, le RNDR, il a carrément monté. Donc tout est possible. Donc quand on va faire du scalping ou de l'intraday sur des altcoins, il faut maîtriser un peu tout ça. Je sais que le Captain, lui, il utilise beaucoup l'open interest pour faire sa liste de coins quand il va trader des altcoins. Lui, ce qu'il va chercher, il va regarder dans l'open interest, il va regarder les tokens qui sont intéressants et il va chercher potentiellement à les longues. Voilà. Donc là, s'il voit un actif, alors celui-là, il est bizarre quand même. Pourquoi il est bizarre comme ça? Ah, ok. Ouais, c'est une sorte de clôture. Bon. Ok, c'est intéressant. Bon, là, par exemple, l'open interest, il a vraiment explosé. Ça a quand même l'air d'être vraiment beaucoup de FOMO sur cette bougie. Donc, faut faire attention. Genre, tant que la bougie, là, n'a pas été nettoyée, potentiellement, faut faire attention.
Je sais pas, j'ai ni envie de long ni envie de short cet actif. Là, je pense qu'un actif comme ça, il faut plutôt attendre, voir ce qui se dessine et par la suite chercher des setups. Même si on zoome là, grosse baisse de l'open interest, des fois ça peut quand même être intéressant de chercher des structures dans des petites unités de temps, chercher des petits mouvements comme ça, mais franchement c'est risqué. Il y a mieux quoi. Il y a mieux. N'oubliez pas aussi un détail, c'est que vaut mieux rentrer sur un setup 5 étoiles, un truc extrêmement qualitatif qui a une forte chance de réussite, même quitte à augmenter un petit peu son risque sur ce setup, au lieu d'être par exemple sur 1%, être à 2%, que de rentrer sur 3 setups où on risque 1%. Et c'est des setups qui sont 3 étoiles, qui sont des setups moyens, qui sont en plein milieu d'un mouvement, qu'on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Est-ce que je rentre là, mais est-ce que je pourrais pas rentrer un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas? Enfin bon. Du coup, voilà, vaut mieux avoir un setup solide que plusieurs setups moyens. Voilà, ça c'est important aussi de le rappeler. Bon, moi je vais pas forcément bien analyser l'open interest aujourd'hui parce que franchement moi je le trouve chaotique. J'ai pas forcément envie de le trader aujourd'hui. C'est très particulier, donc voilà, ça va pas forcément être très qualitatif d'analyser celui-là aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, allez sur l'open interest, voir des tokens intéressants, voir l'open interest qui baisse massivement, parce que 30% c'est quand même énorme. Et par exemple, Lido, c'est quand même un gros coin, hein, c'est un des. Je sais plus combien il a de market cap celui-là, mais il a 85 millions en open interest, quoi, c'est énorme. Et là, voilà, là on voit quand même une énorme baisse d'open interest. Donc c'est presque un coin qui pourrait se long. Après, personnellement, là aujourd'hui, je ne vais absolument pas vouloir long un actif comme ça. Et surtout pas aujourd'hui. Enfin, je sais pas, là ça ressemble à quand même un espèce il a buté sur ce sommet. C'est quand même risqué. Voilà. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est risqué. Moi personnellement, j'ai pas du tout envie d'acheter ça. Ou alors, là, c'est pour faire vraiment du scalping. Et si on voit, par exemple, se dessiner une nouvelle structure ici, ça c'est bien dégagé. Hop, voilà. Ici, on pourrait essayer de rentrer par là pour potentiellement aller chercher déjà ici, là, juste cette zone-là. Hop, voilà. Si on arrive à rentrer déjà ça, voilà, c'est un petit trade en scalp avec aussi un TP là. Voilà, donc c'est vraiment tout petit déjà. C'est des petits trades en scalp, mais typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder en fait. Le scalping, c'est ça en fait aussi. Hein. Voilà. Ça peut être du coup. Hop. Voilà, par exemple, prendre un petit mouvement comme ça. Hop, avec une petite protection. Et chercher par exemple ça. Voilà. Ça va être un mouvement scalping. Là en plus, on est en 5 minutes. C'est vraiment du très court. Donc pourquoi est-ce qu'on va mapper ça? On va chercher des zones qui sont intéressantes. Voilà. Là, on peut voir que c'est une zone qui semble faire pivot. Voilà. On voit par là. Ouais. D'ailleurs, j'ai même pas vu hein, que c'était là-bas, hein, que ça touchait partout. On voit vraiment que là, c'est une zone qui a l'air de toucher un peu de partout. Donc c'est quelque chose qui va être assez intéressant en scalping à aller chercher. Voilà. Faut pas être trop gourmand. Moi, j'aime bien être un petit peu en dessous, mais il y en a qui sont pile dessus. Voilà, ça dépend de la technique. Voilà. Ça va être chercher des petits scalps comme ça. C'est des trades qui vont durer, allez, je sais pas, 2-3 heures par exemple. Si ça dure comme ça, 3, allez, 4 heures max. C'est bien. On va vraiment chercher cette zone. On rentre, on sort, fin de la journée, on clôture. Voilà. Ou alors on laisse se dérouler. Alors. Et oui, le trade 5 étoiles, ouais. Top tier. Donc voilà, en scalping, c'est chercher des petits mouvements. Alors, comme je l'ai dit, l'open interest, c'est top tier. Mais par contre, voilà, là, en ce moment, c'est chaotique. Donc, faut avoir un petit peu de.
de bouteilles, quoi, d'expérience pour analyser l'open interest. C'est pas facile. Voilà. Je peux vous le dire, dans le Discord Pro, on a plusieurs vidéos d'explication sur l'open interest. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis quand même un certain temps avant de savoir l'analyser. Parce que on peut pas savoir si ce sont des longues, si ce sont des shorts, si c'est de la manipulation, etc. Parce que des fois, on peut avoir éventuellement de la manipulation. Moi, personnellement, j'aime bien regarder un petit peu les fundings, mais je sais pertinemment que les fundings peuvent être aisément manipulés, que c'est pas fiable du tout. Voilà, c'est par exemple des fois on va voir énormément de rouge, etc. Ça va donner envie de dire ok, il y a énormément de shorts là-dedans, donc on peut les liquider, on va monter. Mais c'est pas forcément le cas parce que peut-être qu'on a une baleine qui veut par exemple le short, par exemple le CTSI pour vendre son backspot en fait via des contrats. Je sais pas, j'en sais rien. Et faire croire que ça va monter. Et donc du coup le fait que ça monte, bah du coup les gens ils commencent à long et puis finalement le prix descend, etc. Enfin bon, il y a plein de façons de faire un maximum de dégâts avec de la manipulation de chiffres. Donc voilà, il faut toujours faire attention à ça. Ça, l'open interest, c'est bien, mais derrière, on va avoir les fundings qui sont une pièce du puzzle. Voilà. Une pièce du puzzle, c'est quelque chose qui va vous aider à prendre votre décision, mais c'est pas fiable. Voilà. C'est comme l'outil long ratio long short. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui utilisent ça. Faites attention, parce que il suffit qu'il y ait un milliardaire qui poste un short de 1 milliard et qu'il y ait 10 000 mecs qui postent un short de 10 $, et on se retrouve avec 100 000 $ de long et 1 milliard de short. Sauf que le ratio long-short, il sera de 99% long. Voilà. Donc ça ne veut rien dire. C'est pas fiable du tout. Voilà. Merci mon prince. Donc voilà, bien comprendre que chaque indication est une pièce du puzzle, mais que rien n'est une certitude. S'il y avait un seul truc qui serait une certitude, eh bien, la moindre certitude serait suffisante pour vous rendre probablement extrêmement riche, ne serait-ce que pour la certitude de 1%. Si vous êtes sûr à 100% que le marché va monter de 1%, eh bien, rentrez levier 100. Voilà. Vous êtes sûr de gagner si vous en êtes sûr. Mais sauf que personne n'est jamais sûr, à part quand on parle de manipulation de marché, genre les gens qui savent qu'il va se passer un truc à l'avance et qui agissent avant. Mais si on enlève la sûreté, on est sûr d'absolument rien, et n'importe quelle zone qui devrait être rejointe peut à n'importe quel moment faire un pullback suffisant pour vous liquider si jamais vous étiez sûr à 100%. Puisqu'on ne peut jamais être sûr à 100%. Les marchés sont régis non pas par le hasard comme certains ont l'habitude de le dire, mais plutôt par le chaos. Et le chaos, c'est le désordre. Le désordre, c'est qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer et que chaque acteur est indépendant de lui-même, et chaque acteur va faire son propre truc dans son coin. C'est-à-dire que si jamais demain le milliardaire qui devait vendre pour 1 milliard de bitcoin eh bien meurt dans un accident de voiture, voilà, bah il pourra pas le faire en fait, tout simplement. Donc ça, c'est pas du hasard, c'est du désordre. Donc pour revenir au scalping, alors moi ce qui va m'intéresser quand je vais faire du scalping, et c'est pour ça que j'ai mon graphe ici qui est un peu chargé, je vous l'admets. Voilà, je vais vous montrer comment moi je fais. C'est que je vais faire mon mapping comme ça, et je vais prendre des zones. Et mes zones, elles sont définies par mon mapping. Donc là, ici, il est un peu chargé, mais si on retourne, par exemple, à d'autres endroits, comme ici, moi, ça, par exemple, c'est une zone long terme. Bon, je vais vous montrer à long terme mon graphe, à quoi il ressemble. Voilà. Donc c'est un graphe qui est chargé. Il y a des zones ici qui sont importantes pour moi. Il y a des zones, toutes les zones, en fait, où il y a des Fibonacci, c'est des zones qui sont importantes. Alors ouais, c'est un peu chargé, je vous l'admets. Mais pour moi, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et du coup, chaque zone est importante. Et ici, cette zone-là qui était bien défendue, elle correspond aussi sur mon graphe à une zone très long terme ici. Et là, on a été absorbé là. Donc pour moi, tant qu'on tient cette zone, c'est OK. Par contre, si on commence, par exemple, à la casser comme ça, hop, et qu'on vient buter ici, mais genre pile poil dessus,
ou alors faire comme ça, hop, et bien là, je pourrais tenter, par exemple, vu que j'ai la zone, et bien de prendre un short. Donc, à cet endroit-là, je vais bien attendre les confirmations, etc., de voir que ça se passe comme je veux, et je me dis, bon, bah, par exemple, si je dois prendre un short ici, eh bien, je vais chercher, par exemple, voilà, un scénario, par exemple, comme ça. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il montrait un peu plus? Parce que généralement, il va jamais s'arrêter sur une zone pivot du premier coup. Vous voyez, regardez, quand ici, il arrive sur une zone pivot, il va déborder d'abord, et ensuite, il va ravaler. Il va souvent faire ça. Il va très, très souvent déborder des zones et réintégrer. Voilà, c'est tout simplement des espèces de swing fail pattern sur des zones. Alors après, chacun map à sa façon. Le captain, il mappe pas comme moi. Voilà, moi, je suis le seul à mapper comme ça. Mais voilà, moi, je mappe comme ça. Et pour moi, il y a des zones qui sont plus importantes que d'autres. Voilà. Et donc, du coup, généralement, ça va déborder. Ça va réintégrer et buter sur le niveau pile poil. Et ça, c'est intéressant. Comme là, regardez, c'est un petit peu débordé. On casse, on intègre et on va quasiment s'arrêter pile poil sur le niveau. Donc, si on a un scénario comme ça, voilà, là, ça pourrait être un short intéressant. Et j'aurais envie de mettre mon stop au-dessus de ce premier excès de liquidité. Parce que pour moi, déjà, si on passe au-dessus de la zone, c'est déjà un excès. Après, on n'est jamais à l'abri d'avoir un dernier pic qui vient plus haut. Donc, ça peut arriver. Mais si ça arrive, c'est OK. Et éventuellement, si jamais il réintègre plus tard et qu'il retape, on pourra être amené à éventuellement reprendre le trade. Voilà. C'est un peu chiant de se faire stopper et de le reprendre derrière. Mais parfois, il faut le faire. Ou alors, il faut accepter de mettre un stop plus large. Ce qu'il y a aussi, mais ça te fait baisser les pertes. Donc, moi, ce que je vais chercher, du coup, c'est chercher des zones. Et de zone en zone, on passe. Donc, par exemple, si on prend un graphe tout simple, moi, en tout cas, ce que j'aime pas trop, c'est trader dans les zones au milieu. Voilà. Je vais faire mon mapping et je vais essayer de trader sur potentiellement les zones entre guillemets un peu extrêmes d'un mouvement, c'est-à-dire le plus haut ou le plus bas potentiel, mais le plus haut et le plus bas, il y a une signification différente selon l'unité de temps. C'est-à-dire que si on est en 4 heures, le plus haut ici, là, ça va vraiment être quand on est à cet endroit-là. Hein, si on coupe ici comme ça, le plus haut ici, c'est vraiment un plus haut. Mais par contre, une fois qu'on est dans ce mouvement, on peut repasser en 15 minutes pour essayer de chercher des plus bas potentiellement sur ce mouvement. Par exemple, on pourrait prendre Fibonacci, le tracer comme ça, et essayer de chercher, par exemple, un pullback sur les 0,3. C'est une zone que le prix va assez souvent apprécier pour faire des pullbacks serrés. Donc, selon l'unité de temps, on peut chercher des mouvements de zones un peu extrêmes dans des mouvements qui sont très forts et sur des sommets à plus long terme. Selon l'unité de temps, on peut vraiment faire des choses complètement différentes. Donc, si par exemple ici, on va prendre le trade, moi j'aime bien utiliser Fibonacci par exemple, je vais le placer comme ça, hop, et ça va souvent me donner des zones. Voilà. Et si par exemple on arrive ici, je pourrais être intéressé de voir, parce que là du coup ça va me dessiner toutes les zones pivots. Et ce qui est intéressant, c'est pas de rentrer forcément en mode agressif, c'est-à-dire que là, voilà, là on voit que ça rebondit directement, enfin que c'est absorbé. Donc là c'est une zone éventuellement qu'on pourrait être intéressé par prendre. Voilà. Là il n'a pas vraiment laissé de place au pullback, il a été très très vite. Voilà. Mais par contre, si jamais éventuellement il arrive ici et que là il bute là, et qu'il va rester un petit peu longtemps, ou il va passer un petit peu au-dessus comme ça, hop, ensuite il va rebloquer ici, et là on pourrait être intéressé par shorter ici, pour pouvoir éventuellement retourner ici, voilà. On va chercher une zone, on va chercher différentes zones, et on va trader de zone en zone, en fonction des réactions sur les zones pivots. Et le trading court terme, ça va surtout être ça. Et ça va surtout être chercher des endroits qui sont intéressants, rentrer au bon endroit. Rentrer au bon endroit, ça veut dire ne pas rentrer ici. Parce que là, même si on a un avantage technique par rapport à là pour shorter, on a surtout un désavantage d'acheter trop tôt. Vous voyez, parce que si jamais ça arrive jusqu'à ici et que ça réintègre, eh bien, on a un moins bon risk-reward au final. Même si on a une meilleure entrée,
Voilà. Du coup, on est obligé d'avoir un stop qui est beaucoup plus large. Et si par exemple on va aller chercher ça, bon, on a 1,62, c'est pas mal. Alors que si jamais on attend qu'il éventuellement réintègre et qu'il tape ici, on peut éventuellement rebaisser un petit peu le stop, etc. Mais faut pas l'avoir trop proche. Moi, je sais que c'est mon problème sur le trading court terme, c'est que je vais avoir tendance à mettre mes stops un petit peu trop proches. Faut quand même se laisser de la place. Mais les zones qui sont idéales, c'est pas forcément ici, puisque là, je monte celle-ci, de zone pour l'exemple, pour du scalping. Mais je pense que les zones qui sont les plus intéressantes pour prendre éventuellement un nouveau short, ça va être regarder une réaction dans cette zone-là. Parce que cette zone-là, ici, il y a eu énormément de gens qui ont été piégés, en fait. Pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient longs d'ici, ils ne rêvent que d'une seule chose, c'est que le prix revienne à cet endroit-là pour pouvoir se débarrasser de leur position. Et donc, du coup, c'est une zone qui va potentiellement ramener beaucoup de vendeurs ici. Donc, si le prix arrive ici, je pense qu'on serait friand, du coup, de voir éventuellement une réaction comme ça qui arrive pour potentiellement aller plus bas. Voilà. Donc, ici, voire même plus bas. Là, je vous montre un exemple, parce que moi j'utilise Fibonacci, mais on peut ne pas utiliser Fibonacci, on peut utiliser simplement les sommets et les creux. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être la tendance en 4 heures. Donc la tendance en 4 heures, on va déjà prendre le mapping en daily, parce que même pour du long terme, comme ça, c'est intéressant de faire un mapping en daily. Voilà. Donc, on peut voir ici que c'est une zone qui est assez importante. Alors, je vais le mettre en très plein. Voilà. Ici, on voit que c'est une zone qui a l'air quand même plutôt importante en daily, par exemple. Voilà. Ici, il y a pas mal de clôtures, etc. aussi. Voilà. Ensuite, on passe en 4 heures. En 4 heures, on regarde ce qui se passe. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, on a buté sur cette zone-là. On a buté sur cette zone-là. On a buté sur cette zone-là. Là, on a l'air d'absorber pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on voit quand même? On voit que le prix, il a été tapé une fois, il a été absorbé. Il y a eu des acheteurs ici. Le prix, il a été retapé une deuxième fois, ça rebondit, il y a toujours des acheteurs. Le prix, c'est comme une balle en fait, ou comme un caillou qui fait des ricochets. C'est que plus il va taper la zone, et plus elle va être faible, parce qu'il y aura de moins en moins d'acheteurs sur la zone. Mais également, qu'est-ce qu'il y a en plus? C'est que plus on va voir que le mouvement, on va dire, il va revenir proche, plus ça veut dire qu'il va y avoir de vendeurs rapidement et de moins en moins d'acheteurs le long de la montée en fait. Et donc du coup, si on voit le prix qui va se rapprocher comme ça de plus en plus petit, c'est pas bon. Si on revoit le prix qui va buter par exemple sur le mid-range de ici, là à peu près, et qui revient là par exemple, bah là il faudra commencer vraiment à se méfier éventuellement d'une cassure parce que on est dans une zone où vraiment on l'a tapé le support plusieurs fois et que plus on va le taper et plus il va être affaibli et plus on va le taper proche et plus il va être encore plus faible quoi. Donc le fait de voir de cette façon qu'on a cette price action là, ça nous intéresse. Donc là qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ici il y a à peu près un mid range, voilà. Et là on va se mettre en 1 heure et on va regarder comment est-ce qu'on peut se placer là-dedans. Donc par exemple, comme j'ai dit, on peut chercher une entrée, pourquoi pas par ici. Donc, pour chercher l'entrée, on va carrément se mettre en 15 minutes et on doit la trouver par ici. Ici, on a une zone avec beaucoup d'acheteurs qui sont stressés. Pourquoi pas regarder la réaction ici. Alors, il ne faut pas acheter de façon aveugle. Alors, le mid est plutôt là, je pense. Il ne faut pas acheter de façon aveugle. Il faut regarder d'abord si on a une réaction. Parce que si ça se trouve, le prix, il va s'arrêter là, il va faire tac, il va monter jusqu'à, enfin pas jusqu'en haut, mais jusqu'à ici, pardon. Et du coup, il faut pas forcément rentrer d'un coup de façon extrêmement énervée, surtout en short. Ou alors vous pouvez le faire, mais maîtriser ce que vous faites. Là, il va plutôt falloir attendre la réaction et réagir à cette réaction en fonction de. Des expressions vêtues, je ne sais plus laquelle j'ai dit, quitte à faire. Est-ce que vous avez des questions déjà sur
sur ce que j'ai montré. Donc voilà, pour moi en tout cas, le scalping, ça va être se noter des zones, attendre les réactions sur les zones et trader en fonction des réactions. Voilà. Et parfois, c'est plus simple ou c'est plus compliqué que d'autres. Les experts en range, il y en a un parmi nous ici, vous diront qu'il faut faire attention au mid-range. Donc là, par exemple, on voit un range qui est quand même bien défini. Donc bah voilà, tout simplement un bas là et un haut. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai juste regardé par rapport à la price action ici. Voilà, on peut voir que c'est une zone qui marche partout et ça, c'est un support qui date de long terme. Et même cet endroit, il y a eu pas mal de clôtures dans cette zone. Donc, c'était déjà pas n'importe où, comme dirait le Cap, qui aime bien dire ça. C'était déjà une zone où il y avait quand même déjà des choses qui se passaient là avant. Et là, on est retourné dans ce range-là. Voilà. Donc, les experts en range vous diront on évite de trader le mid-range. Alors là, je vous ai donné le mid-range. Pourquoi? Parce que ce mouvement est déjà affaibli, parce qu'on l'a déjà tapé plusieurs fois, ouais, une grande fois, une petite fois. Donc potentiellement, et en plus, on a cassé la structure à la baisse. Donc là, c'est un cas un petit peu particulier parce que on a quand même une structure qui est amochée et potentiellement prêt à lâcher. Donc si jamais ça devait lâcher, je doute qu'on retape le haut. Éventuellement, on ira retaper le milieu ici, regarder la réaction, pourquoi pas redescendre. Mais ça, c'est un cas particulier parce que le graphe est déjà un peu attaqué. Voilà. Si on est dans un range beaucoup plus classique, le plus simple quand on fait du range, c'est on achète le bas et on revend le haut. Voilà, tout bêtement. Et là, c'est ce qui avait payé, par exemple, si on rachetait. Alors ça, on ne peut pas toujours le savoir avant que ce soit le cas. Hein. Mais voilà, celui qui a acheté là et qui a revendu là, bah, il s'est fait plaisir. Quoi. Il a gagné. Il a gagné 3%. Donc voilà. Et là, on peut voir d'ailleurs que ici, ça a buté très brièvement sur le mid-range, juste avant de s'écrouler vers le bas de range. Donc voilà, ça c'est un exemple sur du screening de range, mais sur des tendances. Personnellement, mon outil préféré, c'est comme dit mon nom, c'est Fibonacci. Et on va essayer de chercher des entrées sur des niveaux Fibo. Alors, moi, c'est ma façon de trader Fibo. Je prends le bas du premier mouvement qu'a fait la hausse. Donc ici, là, je mets sur 0. Et là, je mets sur le 7, là. Voilà. Ça, c'est comme ça que je trade, moi, personnellement. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, sur ce mouvement, eh bien, je vais chercher des réactions sur certains niveaux. Donc, par exemple, il y a des pièges, un peu comme partout. Si on regardait ici, on voyait vraiment des grosses mèches baissières. Et pourtant, le prix est allé à la hausse. Voilà. Ensuite, ici, on voit par exemple que moi, j'adore acheter les 0,7. C'est une de mes zones préférées. Avec le 0,666. Mais par contre, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que le 0,7 ici a été très fortement traversé. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de levier, il y avait énormément d'émotions dans ce mouvement. Et il a cassé extrêmement fortement pour liquider un maximum de ventes. Par contre, le mouvement, voilà, il s'est pas arrêté pile poil sur les 0,7. Et est-ce que plus tard il est retourné? Bah regardez, il est retourné quasiment pile poil ici. Donc là, avec beaucoup moins d'excès, c'était beaucoup plus propre. Donc voilà, juste avec des Fibonacci, on peut faire des trucs qui sont pas mal, quoi. Et en fait, ce Fibonacci a déterminé quasiment tout ce mouvement, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, je sais même pas si on n'est pas encore dedans. Ouais, non, on n'est plus vraiment dedans quand même. Mais en tout cas, voilà, si on prend juste jusqu'à ici, il était assez efficace, quoi. Là, on a rebuté sur les 0,7, etc. Donc voilà, moi j'utilise Fibonacci de cette façon. Et je ne prends pas en compte les excès de liquidité. Je prends pas en compte les excès de liquidité et je vais chercher à trader du coup chaque zone par chaque zone. Donc en fait, une fois qu'on a compris qu'il faut trader la zone par zone, ensuite il faut
comprendre la price action. Et donc la price action, c'est ici, les indispensables, la price action. Voilà. Le concept, du coup, ça va être, on prend chaque zone une par une, et on regarde les réactions, comment ça se passe, et on utilise la méthode de la price action. Donc la méthode de la price action, tout est expliqué là-dedans. Je ne vais pas la expliquer aujourd'hui. En tout cas, sachez que tout le contenu qui est lié à la price action qui est là-dedans, c'est du contenu hautement qualitatif qui pourrait, si on était des escrocs, le vendre plusieurs centaines, voire peut-être des 1000 euros. Il y en a qui vendent 1000 euros pour des formations sur le RSI, sur le net, qui ne servent à pas grand-chose. En tout cas, pour les cryptos, c'est pas dingue. Je dis pas qu'on peut pas se servir du RSI, mais c'est pas ça qui va nous permettre de performer en crypto-monnaie, parce que ça marche peut-être un peu plus dans d'autres actifs, mais sur les cryptos, c'est pas incroyable. Donc voilà, ici, il faut vraiment du coup comprendre toute la price action, la dynamique des marchés, etc. Donc toute la technique, elle est offerte gratuitement par le Captain. Par contre, voilà, le Captain, vous le savez sans doute, il fait aussi des webinaires qui sont payants. Et donc la price action, c'est la technique, elle est offerte gratuitement. Par contre, il va aussi proposer du coup le webinaire probablement le plus important, c'est le webinaire sur la dynamique des marchés, c'est-à-dire la price action, c'est la technique, et la dynamique des marchés, c'est la stratégie liée à la technique. Parce que c'est bien beau d'avoir la technique et de voir, ah oui, là on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas, mais comment est-ce qu'on fait pour les exploiter? Et ça, c'est la stratégie qui va être proposée dans la dynamique des marchés. Donc voilà, je vous invite à le consulter, je vous assure que c'est hautement qualitatif, et même admettons si vous voulez rejoindre le Discord Pro et tryhard vraiment à fond pour réussir en trading et réussir, eh bien il faudra, même si vous prenez les formations payantes, maîtriser la technique. C'est pas parce qu'elle est gratuite qu'elle n'est pas hautement qualitative. Voilà. Et ici, je vais reprendre ce petit tableau qui va être utile pour comprendre aussi comment faire du scalping. Donc on va prendre l'unité de dynamique des marchés. Donc dynamique des marchés, par exemple ici, on revient sur le mouvement. Voilà, là on va se mettre par exemple en 4 heures. On regarde, tiens, voilà, on est en 4 heures, on a telle structure. Voilà, ok, on a une structure ici qui est... Tac, voilà, qui est devenue baissière, par exemple. Donc, ok, la structure est devenue baissière. Donc, techniquement, on devrait avoir un pullback ici pour potentiellement aller plus bas. Sinon, c'est-à-dire que ça, c'est un swing fail pattern et que potentiellement, on peut retourner en haut du range. C'est possible aussi. Bon, après, quand on croise avec d'autres données, comme par exemple l'open interest que j'ai montré tout à l'heure, on peut se dire qu'il y a des trucs pas sains qui se passent là-dedans. On ne sait pas dans quel sens. Peut-être que c'est énormément de shorts qui sont accumulés. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir s'il y a eu un changement depuis la hausse, là. Peut-être que c'est énormément de shorts qui sont rentrés là-dedans, et donc du coup peut-être que ça va les liquider en allant dans le haut du range. Bon, a priori, ouais, c'est bizarre hein, comme précision. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, c'est très dur à interpréter. Mais voilà. En tout cas, on va essayer de chercher du coup en 4 heures potentiellement un rebond ici pour pouvoir le shorter, quoi. Donc du coup, on va se mettre en 1 heure et on se dit, ok, en 1 heure, ok, je sais que je dois aller par là. Quelle est la zone qui va m'intéresser, par exemple? Et donc la zone qui va m'intéresser, ça va être par exemple par là. Et ensuite, on se met en 15 minutes et on va chercher un point d'entrée précis. Ok, le point d'entrée précis, par exemple, ça pourrait être ce creux-là. Voilà. Donc là, je vais essayer de me placer par là, ou alors sur le mid-range. Et pourquoi pas, du coup, mettre mon stop loss. Alors, voilà, si on rentre ici, je mets ça un peu au hasard, hein, c'est pas un plan de trading, hein, mais je sais pas, au-dessus de ces sommets là, par exemple, voilà, pour aller chercher un premier TP ici, et prochain TP, ça peut être beaucoup plus bas, ça peut être ici, ça peut être là, j'en sais rien. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu ambitieux, mais déjà, si on arrive là, c'est déjà pas mal.
Moi, je sais que j'ai des zones sur mon mapping qui est à peu près vers 24 000, d'autres à 25 000. Donc voilà, tout est possible tant que vous respectez ce que vous faites. Donc voilà, si on a des objectifs aussi ambitieux, il faut peut-être aussi avoir un stop loss qui est aussi qui laisse plus de place. Voilà, il faut que votre stop loss il corresponde un minimum à votre entrée. C'est-à-dire que vous cherchez des R de 15 ou de 10, je dis pas que c'est possible, je dis juste que mathématiquement, si vous cherchez un R de 10, vous allez vous faire stopper 9 fois pour réussir une fois si vous êtes un trader moyen. Voilà. Donc un bon trader peut réussir plus, mais si vous êtes un trader moyen, vous allez vous faire stopper 9 fois. Donc est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à perdre 9 fois pour gagner une seule fois? Ou alors à perdre 7 fois et gagner une fois. Voilà. Si vous faites 7 fois et que vous gagnez une fois, vous êtes gagnant. Parce que si jamais vous perdez 9 fois, bah, vous êtes à 0, sauf qu'avec les frais, bah, vous êtes perdant. Alors. Ah, il y a un guide sur Coinalyze. Bah voilà, vous pouvez aller voir Coinalyze, l'Open Interest, c'est cadeau. Comprendre l'Open Interest, c'est probablement un des indicateurs préférés du Captain. En tout cas, pour trouver ces setups intraday, on cherche les baisses d'Open Interest, les coins qui ont des intérêts, des structures haussières, et là, on commence à rentrer. Bon, tout ça, les structures, bah, il faut regarder la pre-section et possiblement, si vous pouvez, le webinaire dynamique des marchés, c'est vraiment celui-là qui va vous aider à gagner du temps. En vrai, vous pouvez faire sans, mais c'est juste que vous allez perdre beaucoup de temps et peut-être possiblement de l'argent. Si jamais vous tradez en réel, vous serez probablement plus gagnant à moyen et à long terme en prenant une formation de qualité sur la dynamique des marchés. Voilà. Et c'est pour ça, du coup, que le scalping, voilà, on va chercher 4 heures, on va chercher un biais en 1 heure pour se placer, et on va finalement mettre notre ordre avec le stop loss, etc. en 15 minutes. Voilà. Tout ça, c'est expliqué là-dedans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur un peu tout ça? Mais je pense que si je devais résumer de façon un peu simplet, je dirais que le plus important, c'est d'avoir un mapping à peu près, pas forcément extrêmement qualitatif, mais au moins comprendre où on est et pourquoi on est là, etc. Donc, avoir une vision de ce qui se passe. Et une fois qu'on a la vision de ce qui se passe, on va chercher des réactions sur des niveaux en utilisant la dynamique des marchés et la méthode de la pre-section pour pouvoir chercher une entrée et pour pouvoir avoir à la fois notre stop loss et à la fois eh bien notre take profit. Vous avez des questions, les amis? C'est à toi, CryptoHappy. CryptoHappy, c'est le trader du DAX. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Hein, je peux répondre à vos questions. Si vous ne me posez pas de questions, j'ai un peu du mal à interagir pour y répondre, quoi. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il vous manque des informations? Est-ce que vous voulez grappiller d'autres informations? Bon, en tout cas, sachez que si jamais ça vous intéresse, alors si jamais si jamais la méthode du Captain vous intéresse, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec Run Starter,
qui va proposer des petits appels via Discord, du coup, en mode téléphone, pour pouvoir eh bien vous répondre à toutes les questions qui sont d'ordre technique. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous répondre sur du trading, il ne va pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'on trade comme ça ou comme ça. Il va vous expliquer quels sont les produits qu'on a chez Captain Trading, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les formations. Voilà, ça vous permet d'avoir un interlocuteur privilégié et répondre directement à vos questions. Voilà, c'est un nouveau service qu'on a mis en place et ça va vous permettre du coup d'avoir une meilleure approche et de moins dans le flou, comme ça vous savez exactement où vous en êtes. Donc voilà, vous pouvez booker un rendez-vous sur Calendly sur son lien. Voilà. Alors dans le webinaire, après lecture. Alors déjà tu parles de quel webinaire? Dans tous les cas, je pense pas qu'on vende des webinaires qui vont t'apporter peu de connaissances, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc oui, si tu veux, le travail en dynamique des marchés, c'est ce qui va te permettre d'avoir la stratégie liée à la price action. Donc comprendre la technique des hauts et des bas, c'est bien, mais comprendre comment l'exploiter, ça c'est une autre affaire. Et ça c'est ce qui va être expliqué là-dedans. Voilà. En tout cas, sache que si jamais tu es membre du Discord Pro, tu as moins 25% sur tous les webinaires. Et en plus de ça, juste ce soir, vu que tu es présent à mon live, eh bien, tu peux avoir moins 10% sur tous tes achats, sauf Discord Plus et Vigi. Donc, c'est-à-dire, hop, attends, je marque. Et voilà, ça vous donne 10% sur les webinaires, le Discord Pro et l'NL Pro. Sachant que si vous êtes dans le Discord Pro, vous avez du coup moins 25% sur les webinaires et c'est cumulable. C'est-à-dire que ça va marcher qu'une seule fois par compte, mais vous pouvez avoir du coup moins 35% sur votre premier achat de webinaire. Voilà. Si vous êtes membre du Discord Pro, évidemment. Donc voilà, Fibo Pro qu'il faut que j'active, je n'ai pas encore fait. Je vais demander à Tobias de le faire. Attendez 2 secondes, je vais demander à Tobias de le faire. Tac, tac. Hop là. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller parler à Range Starter. Il va vraiment bien vous expliquer tout ce qui se passe. Moi, je peux vous montrer brièvement ce qui se passe. Hein. Je vais vous donner envie. Attendez, je réponds aux questions, je vous montre après. Alors, pourquoi un coin qui a vu son OI baisser devient un coin intéressant? Alors, c'est parce que si l'OI, donc il faut bien comprendre ce que c'est l'OI, je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais le redire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui mettent $1 sur un contrat, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de trader ce coin. Or, sur les futurs, d'une manière générale, c'est plutôt pour faire du trading court et moyen terme. Et qu'est-ce que va vouloir chercher à faire le marché? Il va vouloir chercher à faire sortir les spéculateurs pour faire rentrer les gens qui ont un intérêt plutôt long terme pour pouvoir éventuellement, pourquoi pas, leur revendre sur les tops de marché et faire une distribution. Et si jamais le coin est intéressant plus tard, le racheter plus tard. Donc en général, ça va être plutôt dans la zone du sweet spot. Voilà. Donc plutôt les 0,7 de Fibonacci. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les marchés. Donc en général, il va y avoir les acheteurs qui vont acheter les premiers mouvements. Ensuite, on va avoir les initiés qui rentrent et à la fin, on va avoir les spéculateurs. Et en général, les spéculateurs, c'est ceux qui achètent les tops de marché. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est les spéculateurs sortir d'un mouvement pour pouvoir voir les coins, enfin du moins les actifs, remonter. Parce que si jamais les spéculateurs sortent,
eh bien, en tout cas, les gens qui ont plus de conviction vont pouvoir plus facilement revendre leur coin à prix intéressant, tout simplement parce que les spéculateurs sont sortis. Les spéculateurs, ils cherchent juste à prendre de l'argent sur le court terme, et le but, c'est de sortir ces gens-là, du moins pour ceux qui sont acteurs long terme. Eux, ils veulent pas que les spéculateurs ils prennent leurs gains. Voilà. Le marché est un jeu à somme nulle, il n'y a pas de création particulièrement d'argent dans les marchés, voire légèrement négatif, hein, si on prend en compte les frais, etc. des plateformes. Donc, le but, c'est toujours de sortir les spéculateurs. Donc, quand on va voir l'OI baisser, ça veut dire du coup que les spéculateurs ont l'air d'être sortis, parce que les spéculateurs ils vont trader à court et à moyen terme. Et du coup, le coin va pouvoir potentiellement repartir. Alors, CryptoHappy, le rendez-vous, il est avec CrunchStarter, et là, non, on fait pas du tout de technique. Le rendez-vous, là, c'est vraiment complètement pour parler des produits Captain Trading. Là, on parle pas de trading, mais complètement des produits Captain Trading. Après, si tu veux, pour toi, mon chou, je veux bien un moment prendre un peu de temps pour t'expliquer, si tu veux. Mais c'est parce qu'on se connaît bien, hein. C'est pas pour tout le monde, hein. Alors, voilà, je crois que je vais le prendre. Bah, je peux que t'inviter à le prendre, hein. En plus, voilà, t'as 10% sur mon code ce soir. J'ai demandé à Tomus, du coup, c'est celui qui gère tout ce qui est code, etc. et le site, de l'activer, mais s'il l'a pas fait, je vais le faire dans pas longtemps. Hop, ça c'est une navigation. Je vais essayer de le faire maintenant, au pire. Ok. Alors, quels sont les webis indispensables pour s'imprégner de la méthode du cap? Alors, le plus important, c'est la dynamique des marchés. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas compris la dynamique des marchés, eh bien, vous ne pourrez pas évoluer dans la méthode de la price action et du trading. Ok, c'est bon. C'est bon, mon code est activé. Donc, du coup, vous pouvez utiliser le Fibo Pro, ça marche. Voilà. Donc, voilà, il faut comprendre la dynamique des marchés pour savoir où on en est. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que dans le trading, pour moi, il y a la soupe. Et la soupe, c'est la méthode de la price action. Et une fois qu'on a la soupe, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les restaurants chinois, ils vous servent la soupe, et après, une fois qu'on a la soupe, on met ce qu'on veut dans le bol, en fait. Et ça, c'est un petit peu comme ça que je le vois, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir de base la dynamique des marchés, donc on comprend où on en est, quel est le prix, quelles sont les tendances, etc., et comment les exploiter. Et ensuite de ça, on va rajouter les informations qu'on veut. Donc, ça peut être des indicateurs, ça peut être des données, de la price action, pas de la price action, ça peut être des données, l'open interest, ça peut être du RSI, ça peut être tout ce qu'on veut, des Fibonacci, voilà, peu importe. Mais tant qu'on n'a pas compris la dynamique des marchés et la price action, on ne peut pas évoluer du coup dans le reste, parce que la price action, c'est ça qui va guider les marchés. Mais par contre, dans la méthode de la price action, comme toutes les méthodes, eh ben, il y a des gens qui vont vouloir piéger ceux qui font de la price action. Et quel est le piège le plus évident pour la price action? Eh bien, c'est le swing fail pattern, le SFP. Donc c'est intéressant, une fois qu'on a déjà compris la price action, parce que si on n'a pas compris la price action, on ne peut pas comprendre le SFP, puisque le SFP, c'est une amélioration de la price action. C'est comprendre que, ok, la price action, il y a des faiblesses, et pour piéger les gens qui font ça, parce qu'il y a tout le temps le but des gens qui gagnent de l'argent sur les marchés, c'est de piéger les spéculateurs. Et donc les spéculateurs, il y en a plein qui utilisent la dynamique des marchés, et donc ils doivent se faire piéger comme tout le monde. Donc les swing fail patterns, c'est fait exprès pour ça. C'est fait pour prendre leur liquidité et leur faire péter leur stop loss, et que le prix reparte sans eux. Voilà. C'est le but d'un swing fail pattern. Et nous, le but en tant que trader, ça va être par exemple de trouver ces endroits de swing fail pattern, ces zones d'absorption de liquidité,
où on va pouvoir placer nos ordres et profiter d'une entrée absolument délicieuse pour faire un maximum de blé. Voilà. Et ça, c'est la technique du SFP. Mais la technique du SFP, c'est probablement une des techniques qui marche le mieux en bull market. Par contre, voilà, il faut comprendre la dynamique des marchés pour comprendre le SFP. Si on ne comprend pas la dynamique des marchés, ça va être compliqué de comprendre le SFP parce que c'est une amélioration de la dynamique des marchés. Ensuite, moi, mon troisième après la dynamique des marchés, mon troisième webinaire préféré, moi, c'est le BDR. Parce que le BDR, tant qu'on n'est pas en découverte de prix, et dès qu'on est dans un range, etc., c'est toujours quelque chose qui va marcher. Parce que ça va expliquer pourquoi telle zone est beaucoup plus importante qu'une autre. Et pourquoi ça va être un endroit où on va pouvoir prendre nos profits, où on va pouvoir avoir ici une chance que le marché se retourne à cet endroit. Et c'est pour des raisons psychologiques et de stress du marché. Le marché va être fortement stressé à certains endroits. Et il va y avoir plus de doutes à certains endroits. Et donc, notre but, ça va être de prendre des profits dans ces zones-là parce que c'est une possible zone de retournement. Voilà. Alors. Ouais, ça roule, Crypto Happy, tu m'enverras un message peut-être semaine prochaine, je te ferai un petit truc dessus si tu veux. Voilà, donc du coup, est-ce que vous avez des questions sur un peu tout ça? Ok, on m'a demandé de mettre le replay. Ouais, je mettrai le replay de ce soir. Je pense que c'est intéressant. Donc, si vous l'avez pas tout vu, ouais, il y aura le replay. Ouais, c'est Alpif qui a demandé. Oui, il y aura le replay. Ouais, je l'ai enregistré. De rien. Voilà, en tout cas, tous les plans que j'ai proposés, c'est pas du tout des plans hautement valables. Après, c'est plus expliquer la méthodologie. Franchement, je trouve justement la price action et la dynamique des marchés en ce moment extrêmement complexe et difficile à analyser et remplie de pièges. Donc, dans une zone comme ça, il faut se méfier. C'est-à-dire que potentiellement, tout ce qui s'est passé ici, ça peut être piège sur piège. Donc voilà, la polarité va potentiellement amener à avoir un setup dans ce genre-là. Pourquoi pas, mais peut-être que ça ne se passera pas du tout comme ça et que là on a fait un simple pattern sur le bas du range par exemple pour pouvoir éventuellement aller chercher le haut. Je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, quand on croise vraiment beaucoup de données, c'est assez chaotique ce qui se passe ici. Et donc, prudence. Ne prenez pas à l'aveugle ces plans, je vous en prie. Par contre, si jamais vous voyez voilà, des réactions sur des zones comme ça, pourquoi pas le faire? Est-ce que moi, sur mon mapping personnel, j'ai des zones qui vont m'intéresser là? Je vais avoir ici. Voilà. Je vais avoir cette zone-là. Peut-être que sur cette zone-là, si ça réagit, pourquoi pas. Et j'ai aussi cette zone-là qui est ici, là. Qui correspond d'ailleurs bien avec ici. Ouais, donc pourquoi pas, j'ai les deux. Donc, bon, désolé, hein, c'est vraiment chargé mon graphe. Mais si par exemple le prix il vient dans cette zone, voilà, là ce serait des endroits où je pourrais potentiellement chercher des shorts si jamais on est amené à buter ici. Voilà, si jamais on le traverse ou alors qu'on vient et qu'on fait et qu'on tape comme ça, qu'on revient là et qu'on repart, bah potentiellement c'est pas bon. Mais si jamais bah voilà, on a un premier sommet et que là on voit que ici ça vient et ça bloque en dessous
sans dépasser celui-là, bah pourquoi pas. Ou alors si jamais ça vient, ça c'est ça c'est aussi une absorption de liquidité, hein, c'est ce qu'on va voir dans les swing fail patterns, mais surtout comment les exploiter, parce que c'est bien beau de les voir, mais c'est pas si simple que ça de les exploiter. Moi j'ai pas compris au début, j'avais compris ce que c'était qu'un swing fail pattern, mais l'exploiter et faire de l'argent avec, c'est complètement différent. Les techniques sont assez souvent communiquées gratuitement, hein. Le problème c'est les stratégies et comment les exploiter. Voilà. Alors, j'ai pris la formation, j'espère en sortir avec la psychologie. La psychologie, c'est autre chose. Par contre, la lecture des marchés, oui, c'est fait exprès pour. Est-ce que tu as rejoint le Discord Pro du coup ou pas? Parce que si tu rejoins le Discord Pro, t'as un petit bonus. Et en plus de ça, bah, tu auras un suivi complet dessus. C'est-à-dire que tu pourras poser tes questions en permanence. Moi, je suis tous les jours dans le Discord Pro. Voilà. Et ici, dans questions-réponses, je suis très souvent présent. Je réponds aux questions en permanence, etc. Donc dès que quelqu'un a une question, bah, je suis là pour répondre. Donc petit tour rapide du Discord Pro quand même. Alors, bon bah moi je fais aussi des replays personnellement, voilà, sur certains sujets. Voilà. Sinon, planning. Alors, grosso modo, le planning il ressemble un petit peu à ça. Donc on va avoir la newsletter pro qui est compris déjà dans le Discord Pro, c'est-à-dire que vous prenez le Discord Pro, vous avez déjà la NL Pro. Ensuite, le mardi, vous allez avoir ici un briefing le matin, le jeudi un briefing, le vendredi un briefing. Le mercredi, il y a YouTube, et le dimanche, il y a encore YouTube. Le mercredi, maintenant, je crois qu'il a changé YouTube par Twitch d'ailleurs. Enfin bon, bref. Du coup, je crois que c'est Twitch le soir. Et moi, tous les mardis soirs, je fais un live à 21h30, donc même heure qu'ici, pour répondre aux questions. Donc là, on fait vraiment que des questions et je peux des fois rentrer un peu plus dans les sujets avancés, voilà, parce que là, bah, je suis quand même obligé de limiter un petit peu parce qu'il y a aussi des formations qu'on vend, etc. Mais du coup, bah, je peux rentrer encore plus profondément dans les sujets le mardi. Et bah, le jeudi, je fais un live ici sur le Discord public. Voilà. Et maintenant, le dimanche soir, il y a également un atelier pour faire son bilan. Parce que les traders amateurs plutôt, ils oublient très souvent de faire leur bilan. Pourtant, faire leur bilan et éviter de reproduire les mêmes erreurs, c'est juste absolument obligatoire pour réussir en trading. Parce que le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est de les reproduire sans cesse. Voilà. Et le faire son bilan, ça a pour but d'éviter de refaire ces erreurs, tout simplement. Donc là, on a un atelier pour vous aider dimanche soir. Avec le chef qui est présent parmi nous, Range Starter. Alors, il n'y a aucune méthode miracle et c'est pas du tout le seul à utiliser la méthode de la price action. C'est d'ailleurs une méthode qui est utilisée par énormément de traders. Hein. Parmi tous ceux que je suis, c'est quand même une des méthodes qui fait consensus. Et pourtant, la plupart des débutants ne maîtrisent absolument pas la price action. Donc, je pense que ça, voilà, c'est comme ça que, en tout cas, certains professionnels font leur piste, quoi. Alors, ok. Bah, si tu as un problème de code ou quoi, ah, ok. Ah ouais, c'est chiant ça. Si tu débloquais sur le site, ouais, ça met un peu de temps à se débloquer. Ouais. Bah, désolé pour toi. Le code, en vrai, il est valable jusqu'à demain minuit. Voilà. Puisque c'est tard le soir, on laisse quand même 24 heures pour que vous ayez le temps de prendre le truc. Voilà, le bilan permet de ne pas se mentir à soi-même. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Je pense que j'ai fait pas mal de tours.
Ok, bon bah je crois que si vous n'avez pas trop de questions, je pense on va clôturer là. Du coup bah je vous souhaite une bonne fin de soirée.